L'édito politique, c'est vendredi avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous et toutes. Grande question ce matin Arlette. Oui. Comment financer l'effort de défense de la France? La question est posée depuis l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, qui souhaite que les partis politiques et les forces sociales fassent des propositions nouvelles à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un débat national? Écoutez, si la France veut atteindre 3,5%, un budget de la défense, de sa richesse nationale, c'est simple si j'ose dire, il faut trouver à peu près 40 milliards par an supplémentaires dans un pays endetté où le gouvernement espère contenir le déficit cette année à 5,4%. Voilà l'équation de départ. Alors, les forces politiques et syndicales invitées à réfléchir par le président de la République vont-elles avoir de l'imagination? Mais pour l'instant, on peut en douter. Alors, le président lui-même répète ce qu'il dit toujours, qu'il ne veut pas effectivement d'augmentation des impôts, oubliant qu'il n'y a quand même pas de majorité présidentielle à l'Assemblée pour suivre ses recommandations. Les partis de gauche, eux, évoquent justement déjà les prélèvements obligatoires sur les plus riches, les entreprises qui font le plus de bénéfices, les hauts patrimoines. Rappel historique à l'appui, pendant la Première Guerre mondiale, la France avait taxé les riches et les Américains, Roosevelt avait fait de même pendant la Seconde Guerre mondiale, donc aux États-Unis. La gauche tout entière dit unanimement pas touche au modèle social français, quand Jean-Luc Mélenchon lui crie à bas la guerre. À droite, on entend aussi des arguments qu'on a déjà entendus. Il faudrait travailler plus. Là, la référence est plutôt le Danemark, où la première ministre propose de décaler l'âge de départ à la retraite à 70 ans pour financer la défense. Nous, en France, on vient de commencer, vous vous en souvenez bien sûr, des discussions et des négociations sur la réforme de la réforme des retraites, où justement, l'objet central pour les syndicats est de remettre en cause l'âge de départ à 64 ans. De son côté, le Rassemblement national répète tout simplement que la menace, n'est pas la Russie, mais bien l'islamisme. Alors, ce sera François Bayrou de chercher encore une fois à faire presque un miracle avec une loi pour le réarmement qui sera présentée sans doute dans quelques semaines. Il a déjà dit, le Premier ministre, qu'il fallait protéger le modèle social, mais c'est peut-être du côté du gouvernement qu'il y aura quand même quelques surprises ou des innovations. Un livret d'épargne, par exemple, qui pourrait être proposé aux particuliers, qui ciblerait et permettrait de financer la défense. Pas forcément un emprunt national, mais ce serait en tout cas, c'est une bonne idée, une possibilité de mobiliser l'opinion. En parallèle, la défense européenne, elle a progressé hier lors des sommets, le sommet des 28 à Bruxelles. Accord conclu qui pourrait profiter aux Français ? Oui, bien sûr, aux Français comme à tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu ça l'idée. Alors, la France va dire vive l'Europe, oui, parce que les dépenses, les investissements en matière de défense pourraient être exclus, vous savez, de cette fameuse règle des 3%. Il y a aussi cet emprunt de 150 milliards qui permettrait, on verra la répartition aux pays, de financer aussi leur effort de dépenses. 150 milliards d'emprunts. Ce matin, tous les mauvais esprits et toutes les mauvaises langues diront la France, décidément, ne sait vivre qu'à crédit. Et voilà, on aura l'occasion d'y revenir, Arlette Chabot, merci. Tout à l'heure, après les infos de 8h, on continue le débat, dites-le franchement, avec, ce sera Jean-François Killy. Tout à l'heure, d'ici là, 7h50, on revient dans un tout petit instant. Vous prenez la parole, 0826 300 300, quels que soient les sujets que vous souhaitez évoquer. On peut revenir sur l'arrêt du chantier de l'autoroute A69, cette manifestation prévue demain matin de la part des soutiens à Castres. On peut revenir également sur ces prisons de haute sécurité. Donc il y en aura deux. Elles ont été annoncées et dévoilées hier soir par Gérald Darmanin. Et puis tout autre sujet. Vous nous appelez 0826 300 300. C'est Manu qui vous attend au standard.